Donc c'est ce qui se passe aujourd'hui sur la réforme judiciaire. Des deux côtés, il y a exagération et instrumentalisation des gens. La vraie cible de Maspeak, des gens qui seront actifs au sein de Maspeak, c'est ce que j'appelle des vrais démocrates. Les vrais démocrates, qu'est-ce que c'est un vrai démocrate? C'est quelqu'un qui est prêt à écouter l'autre, à l'entendre, à comprendre, à se mettre même à sa place et en fait dans le but d'avoir un dialogue. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Cyril Klezewski. Cyril, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, merci de m'accueillir. Alors voilà, effectivement, vous êtes un nouvel intervenant parmi la liste des intervenants de Studio Kalita. Nous avons sollicité parce que, eh bien, nous voulions essayer d'avoir une voix, on va dire, modérée autour du dossier brûlant de la réforme judiciaire qui continue à nous accompagner. Et alors, je dois vous présenter, vous êtes ingénieur, mais vous êtes, dans le cas précis, plus particulièrement, le fondateur de Maspeak. Alors, Maspeak, c'est une association et vous allez nous expliquer un peu quel est l'objectif de cette association. Ok, alors Maspeak, c'est un mouvement citoyen. Il a pour but d'unir la population d'Israël et de faire en sorte que le monde politique israélien donc écoute, respecte et accomplisse les volontés majoritaires au sein de la population. Alors, donc pour ça, nous avons un cadre d'action parce qu'évidemment, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc s'il y a plus de 60% des citoyens qui veulent une chose complètement illogique, on ne pourra pas le faire. Mais c'est pour ça qu'on a défini un cadre d'action qui sont nos principes fondateurs. Et dans ce cadre d'action, nous comptons faire avancer tout ce que les citoyens souhaitent à plus de 60%. Alors à plus de 60%, c'est déjà une majorité assez confortable. D'abord, pourquoi Maspeak? Ça veut dire quoi Maspeak? Ça veut dire ça suffit, mais qu'est-ce qui suffit? Ok, alors effectivement, ça veut dire ça suffit. Ce qui suffit, c'est un peu tout ce qui ne fonctionne pas correctement dans notre État. Notre État est un miracle après 2000 ans d'exil, mais il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas correctement, dont la politique. Et la politique ne fonctionne pas correctement, essentiellement parce qu'elle fonctionne comme dans le monde entier, avec une démocratie représentative qui n'est pas très démocratique. Parce que la seule chose qui est démocratique dans une démocratie représentative, c'est de déterminer qui rentre dans le Parlement, donc à la Knesset. Donc on vote pour ça, on vote pour des listes, pour faire rentrer différents hommes politiques à la Knesset. Et dès qu'ils sont rentrés à la Knesset, après, ils ont le pouvoir. Et ils peuvent faire exactement ce qu'ils veulent, y compris le contraire de ce qu'ils nous ont promis la veille des élections. Donc c'est entre autres ça que nous cherchons à résoudre. Essayer de résoudre ce problème, effectivement, cette incohérence à ce niveau-là. Alors, vous êtes actif en particulier depuis le début de la campagne pour ou contre la réforme judiciaire. Quel est votre positionnement dans ce débat ? Ok, alors déjà ce qui est important par rapport à Maspeak, c'est de comprendre que c'est un mouvement qui n'est ni de droite, ni de gauche, ni même du centre, parce que le centre c'est une sorte de moyenne, un parvé entre les deux extrêmes. Donc c'est pas ça que nous cherchons à faire avancer. Ce que nous cherchons à faire avancer, c'est la voie du milieu, celle du gam vegam en hébreu, donc des deux côtés simultanément. La voie médiane. Une voie de la synthèse. Oui. Donc nous avons pour ambition d'élaborer un programme, comme je l'ai expliqué, qui sera basé sur une étude d'opinion publique de haut niveau, réalisée de manière révolutionnaire et inédite. Et ce programme, en fait, comprendra tout ce que les citoyens veulent majoritairement. Plus de 60% souhaitent ce point-ci, plus de 60% souhaitent ce point-là. Que ces différents points soient de droite, de gauche, du centre ou sur une autre échelle. Une échelle qui serait, par exemple, l'amélioration de la démocratie. Et donc, c'est comme ça que nous cherchons à apporter une synthèse politique de ce que la population souhaite, et de lui permettre ainsi d'exercer sa souveraineté, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui. Alors, Maspeak, ça va au-delà de la communauté francophone. Vous êtes francophone, bien entendu, mais ça touche, on va dire, les Israéliens de souche ? Évidemment, Maspeak n'a pas une volonté de viser uniquement la population francophone. Évidemment, moi je suis francophone, donc c'est une communauté qui me tient à cœur, mais c'est pas mon objectif. Notre objectif est vraiment de viser l'ensemble de la population israélienne. Et c'est pour ça que, par exemple, les principes fondateurs, nous les avons d'abord rédigés en hébreu, en version originale en hébreu, et en français, nous les avons traduits en français. Et c'est la raison pour laquelle nous visons vraiment l'ensemble de la population. Nous ne cherchons pas du tout à faire... Une des choses qui est problématique dans la politique et dans le monde en général, c'est la division. Et la division est engendrée par tous les partis politiques classiques pour des raisons évidentes de chercher à régner ou à reconquérir le pouvoir. Donc c'est ce qui se passe aujourd'hui sur la réforme judiciaire. On le voit très clairement. Des deux côtés,
il y a exagération et instrumentalisation des gens qui soit sont d'un côté, par exemple, pour les pro-réformes, basés sur le concept que nous avons gagné les élections, nous avons plus de 64 députés à la Knesset, donc nous avons le pouvoir de faire ce que nous voulons. Et de l'autre côté, nous avons les anti-réformes qui croient que le gouvernement actuel cherche à instaurer une dictature en Israël et donc se battent contre ça et ont vraiment peur de ça. Et alors que pour moi, des deux côtés, c'est des exagérations, aussi bien du côté des pro-réformes que des anti-réformes. Alors je Oui. suppose, dites-moi si je me trompe, mais je suppose que au sein de Maspik, on retrouve des gens qui sont pour le dialogue et qui pour essayer de trouver une solution comme tentent de le faire, on va dire, les politiciens à la présidence de l'État. Exactement. En fait, Maspik, la vraie cible de Maspik, des gens qui seront actifs au sein de Maspik, c'est ce que j'appelle des vrais démocrates. Contrairement à ceux qui sont autoproclamés démocrates. Et des vrais démocrates, qu'est-ce que c'est un vrai démocrate? C'est quelqu'un qui est prêt à écouter l'autre, à l'entendre, à comprendre, à se mettre même à sa place, et en fait, dans le but d'avoir un dialogue constructif pour atteindre la substantifique moelle de la discussion, c'est-à-dire la voie de la synthèse entre les différents avis. Alors, vous avez, vous, le sentiment, de par votre expérience, de par les contacts que vous avez au sein même de votre association au cours des 3 derniers mois, qu'une synthèse est possible, que l'on peut trouver un dénominateur commun autour de la réforme judiciaire? Alors, déjà par rapport à la réforme judiciaire, c'est très, très intéressant parce que les citoyens se battent sur ce sujet-là, alors que c'est un sujet qui les touche vraiment de manière indirecte. Ça touche essentiellement les hommes politiques qui sont à la Knesset, qui ont l'impression de ne pas pouvoir gouverner ou qui nous donnent l'impression de ne pas pouvoir gouverner à cause de ce problème. Mais en réalité, les citoyens, au final, sont très peu impactés par ça. C'est vraiment de manière indirecte. Donc il y a un conflit sur un sujet qui est vraiment pas de premier ordre. C'est pas du tout la première chose qu'il faut régler en Israël. Par exemple, je vais vous donner un autre exemple, le coût de la vie, la cherté de la vie en Israël, c'est un problème vraiment gravissime et de plus en plus grave aujourd'hui. Mais pour ça, c'est très très difficile de faire sortir les citoyens dans la rue. Par contre, sur ce sujet-là, on arrive à les faire sortir, mais pour des raisons en fait, on leur fait peur. On leur fait peur aussi bien d'un côté que de l'autre. D'un côté, on leur fait peur en leur disant Israël est en voie d'être transformé en dictature, et de l'autre côté, on leur fait peur. Vous vous rendez compte, vous votez, et on ne tient pas compte de ce que vous voulez. Et donc, c'est clair que tout ça, c'est vraiment des exagérations. Si on regarde vraiment spécifiquement le sujet de la réforme gouvernementale, excusez-moi, la réforme judiciaire, en réalité, les différences, elles sont pas si loin, si énormes. Tout est réglable. On peut discuter, arriver à trouver une manière de faire cette réforme de manière logique et intelligente, à condition, bien sûr, de vouloir la résoudre. Aujourd'hui, l'opposition n'a aucun intérêt à résoudre ce problème. Parce que le but, au final, même s'ils ne le reconnaissent pas, le but, au final, c'est de faire tomber le gouvernement. Maintenant, moi, c'est pas que je me bats pour soutenir ce gouvernement. Déjà, ce que je dis, c'est que 5 élections en 4 ans, c'est largement suffisant. Il serait temps qu'on ait un gouvernement stable en Israël, pas forcément celui-ci, mais un gouvernement stable. Mais d'un autre côté, on a donc l'opposition qui n'a pas d'intérêt à ce que ce gouvernement reste stable. L'opposition a donc un intérêt que le gouvernement tombe. Et dans cette situation actuelle où la rue cherche à prendre le pouvoir contre la dictature, elle a clairement le vent en poupe. Et si le gouvernement tombait demain, il y a des chances qu'ils arriveraient à revenir au gouvernement. Donc c'est ça le problème de la division pour mieux régner ou la division pour mieux reconquérir le pouvoir. Il faut se battre contre ça. Maintenant, pour la réforme judiciaire spécifiquement, à mon avis, c'est très simple d'arriver à une solution. Il y a des problèmes très clairs. Par exemple, que la Cour suprême s'est arrogé un droit que la loi ne lui donne pas, c'est-à-dire d'annuler des lois et d'annuler des décisions gouvernementales. C'est un fonctionnement qui est illégal aujourd'hui. Pourquoi illégal? Parce que c'est pas la loi qui donne ce pouvoir-là à la Cour suprême. Donc il faut régler ce problème. C'est un fait. Maintenant, comment le régler? Il y a différentes manières. Mais il suffit de s'asseoir et de réfléchir comment on résout ce problème. Mais il faut le faire de bonne volonté, avec une discussion constructive
constructive afin de résoudre le problème. Vous avez une explication justement au fait que vous mentionniez tout à l'heure que les Israéliens se mobilisent pour ou contre la réforme, mais ils ne se mobilisent pas contre la cherté de la vie? Alors, je ne sais pas si vous connaissez le concept de la cuisson du homard. Du homard, oui. En fait, quand on cuit un homard, on lui fait monter la température tout doucement, et c'est ce qui se passe avec la cherté de la vie. La cherté de la vie augmente avec l'inflation au fur et à mesure du temps, et donc les gens, ils sont de plus en plus sous l'eau, mais ils arrivent à contrôler les choses, et ils se rendent pas compte qu'en fait, il faut vraiment résoudre le problème. Il y a un autre problème qui est que les Israéliens, malheureusement, même si c'est un gros problème pour eux, ils ne souhaitent pas être des pigeons, ils veulent pas être des frayerim, comme on dit en hébreu. Malgré ça, malheureusement, c'est les rois de ça. Et les rois d'être des pigeons. Et donc, le fait de ne pas comparer les prix, par exemple, c'est quelque chose qui ne se fait pratiquement pas en Israël. Vous avez 2 boutiques à 100 mètres d'intervalle, et une boutique peut pratiquer 25%, un prix 25% plus cher que la boutique à 100 mètres, mais bizarrement, elle arrive à vendre. Donc c'est un gros problème en Israël, c'est que les Israéliens ne se battent pas pour le coût de la vie. Et comme je vous ai dit, donc le coût il augmente au fur et à mesure du temps, mais les gens ne sortent pas dans la rue parce que c'est une augmentation douce. Alors que là, on leur fait peur sur une dictature. On leur dit, c'est pas qu'il va y avoir un changement, un petit changement qui n'aura pas d'impact sur vous. Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une dictature, c'est-à-dire ils vont vous enlever le droit au vote, ou ils vont faire en sorte que ce que vous possédez ne vous possède plus, etc. Donc que vous le possédiez plus, etc. Donc c'est vraiment, ça fait peur une dictature. Alors qu'une augmentation de 5%, c'est pas quelque chose qui fait peur, même si ça se produit tous les quelques mois. Au niveau des gens qui dialoguent avec vous, est-ce que vous avez le sentiment que c'est la tendance dominante dans la réalité israélienne aujourd'hui, les gens qui veulent un accord, un compromis, un dialogue? Est-ce que les 60% que vous mentionnez au début, ils y sont en faveur d'un dialogue? Pour moi, c'est évident qu'il y a plus de 60% des gens qui veulent une solution au problème. Et s'il y en a qui disent on veut absolument faire passer la loi comme telle, parce que l'élection a donné une majorité claire, ça c'est vraiment une exception. C'est exceptionnel. Et ceux qui disent on ne veut rien, on veut juste que tous les membres du gouvernement aillent en prison, etc., c'est aussi une faible partie de la population. La grosse majorité des gens veulent une solution. Ils savent même pas quelle est la solution, ils savent même pas vraiment quels sont les problèmes, mais ils se disent il y a vraiment un problème puisqu'il y a des gens qui sont prêts à sortir en nombre des deux côtés. Il faut vraiment qu'ils s'assoient et qu'ils discutent. Ça, c'est un fait. C'est sûr qu'il y a plus de 60% des gens qui veulent une solution. Maintenant, c'est quoi cette solution? Encore une fois, la solution, il y en a des solutions. La solution peut venir de différentes manières. Donc, pour y arriver, il faut s'asseoir, il faut discuter de manière constructive. Et c'est ça le but, pour faire sortir une solution. Le problème, encore une fois, c'est que d'un côté, il y a le gouvernement qui est intéressé à ce qu'il y ait une solution, et de l'autre côté, il y a l'opposition qui est intéressée à ce que le gouvernement tombe, plus qu'il y ait une solution. Donc c'est un peu un jeu de dupes. Par contre, dans la population, c'est sûr que les gens veulent une solution. Eh bien, Cyril Klezewski, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. C'était intéressant de connaître une voix, on va dire, modérée, effectivement, et de savoir que finalement, d'une certaine manière, on a quand même de bonnes raisons d'être un petit peu optimiste et de penser qu'effectivement, un dialogue peut se créer et peut aboutir justement à des résultats, puisque... Si vous me laissez juste un dernier point, pour ce qui est du dialogue, etc., nous cherchons à court terme à organiser une table ronde sur le sujet de l'équilibre des pouvoirs en Israël et le sujet de la réforme judiciaire. Nous cherchons donc à organiser cette table ronde et d'y inviter tous les partis qui ont dépassé 1% de voix lors du dernier scrutin à être représentés par
donc à être représentés, aussi bien dans une table ronde francophone, donc par un représentant francophone, que dans une table ronde en hébreu par un représentant en hébreu. Pour le représentant francophone, ça sera sans doute un porte-parole francophone ou quelque chose comme ça. Pour la version en hébreu, nous voulons des personnes de premier plan. C'est-à-dire, par exemple, Yariv Levin, Simcha Rothman d'un côté, de l'autre côté, on voudrait carrément des responsables des partis, parce que les discussions à huis clos chez le président d'Israël, c'est intéressant, mais en fait, c'est un gros problème, c'est qu'on n'entend pas de la manière dont ils discutent. Donc c'est pour ça qu'on voudrait faire une table ronde, diffusée même en direct, ou en fait 2 tables rondes, une en français, une en hébreu, voire d'autres langues. Et le but de ça, c'est vraiment de faire en sorte que les citoyens entendent la manière dont discutent les différents partis et les différents leaders de partis. Dans ce but-là, qu'ils soient obligés de s'asseoir et de discuter de manière constructive. Parce que ça se voit très clairement quand quelqu'un n'est pas là pour discuter de manière constructive. Et donc c'est un des principes qu'on a chez Maspik, c'est qu'on veut écouter. Comment régler le problème, il faut écouter l'autre. Donc c'est pour ça que, par exemple, un des slogans de Maspik, c'est Nishma Venaase, c'est-à-dire la célèbre locution de la Torah, mais inversée, parce qu'on veut d'abord entendre et comprendre afin de faire. Et donc pour réaliser tous ces objectifs dont je vous ai parlé, nous avons évidemment besoin de finances. Et pour ce faire, nous évaluons toutes les différentes possibilités. Mais la voie royale, évidemment, c'est celle d'un ou plusieurs mécènes désintéressés qui souhaitent nous soutenir financièrement et ainsi nous aider à améliorer drastiquement Israël en un exemple pour les nations. Donc s'il y a des mécènes potentiels qui m'écoutent ce matin, je serais ravi de leur parler. Eh bien, voilà, l'appel est lancé. Effectivement, il faut encourager toute bonne volonté et toute volonté de dialogue. Merci beaucoup, Cyril Klezewski, d'avoir été avec nous ce matin. Merci Je rappelle beaucoup. que vous êtes informaticien, responsable de plusieurs sociétés de high-tech et en Israël depuis longtemps, et donc le président, le fondateur de Maspik, cette association qui veut encourager au dialogue avec les courants modérés au sein de la société israélienne. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée. Merci beaucoup, bonne journée.